la gang! Bienvenue au podcast Les Dialogueuses, votre dose salvatrice de féminisme. En tout cas, on l'espère. Ce podcast-là, c'est une idée originale du collectif féministe Les Péripatéticiennes. Puis notre mission, en fait, quand on a décidé de commencer ce projet-là, c'était vraiment parce qu'on avait envie d'entendre, des conversations qu'on rêvait d'entendre. Donc, d'entendre des femmes de plusieurs milieux différents, avec plusieurs expériences différentes, parler d'enjeux féministes. Puis donc, ce qu'on voulait faire, c'était redonner la parole aux femmes pour pouvoir les entendre plus sur une variété de sujets. Je m'appelle Coralie, puis ça va être moi, votre animatrice pour le podcast. Et avec moi, aujourd'hui, il y a Casse-Pomme. Hello! Ça va, Casse? Hey, ça va, toi? Oui. Alors, aujourd'hui, on devient les dialogueuses de l'éducation à la sexualité et on rencontre Estelle Cazelet, une sexologue dans le milieu communautaire et également la cofondatrice de l'organisme Sexuarelle. Et on va jaser avec elle de sexualité dans le milieu scolaire, de privilèges et de l'impact qu'ils ont sur notre sexualité, puis finalement, de deuil relationnel. Puis avant d'écouter l'épisode absolument incroyable d'Estelle, allez vous abonner à notre Instagram, Facebook et Patreon avec les Péripatéticiennes. Sur ce, bonne écoute! Bonne écoute! Les dialogueuses. Encore une fois, merci d'avoir accepté. Ça me fait plaisir. C'est absolument incroyable. On avait vraiment, vraiment hâte de te recevoir au podcast. Merci. Ben, veux-tu expliquer un peu t'es qui, qu'est-ce que tu fais, ta profession? Certainement. Mon prénom, c'est Estelle. Je suis sexologue de formation. Donc, j'ai étudié la sexologie à l'UQAM parce que c'est un des seuls... en fait, de mémoire, ça serait encore le seul baccalauréat, dans le fond, qui donne la sexologie comme on le donne à l'UQAM au Québec, à Montréal. J'ai étudié la sexologie de 2010 à 2014, dans le fond. Puis en sortant, c'est ça, moi j'ai vraiment eu de la piqûre, ça a fonctionné pour moi. J'ai décidé de... Puis heureusement, dans le fond, l'Ordre professionnel des sexologues du Québec, OPSQ, a ouvert, en fait. Fait que ça a été 2013, le début de l'Ordre. Je suis vraiment loqueuse, là, pour de vrai. Je suis sortie du bac, dans le fond, puis l'Ordre existait. Donc, mettait vraiment du poids sur ma profession. Donc, je me suis inscrite à l'Ordre, puis depuis, je suis sexologue, en fait. Évidemment, je suis bien Ça plus. veut dire quoi, être sexologue? Dans mon contexte, ça veut dire énormément de choses. En fait, à la sortie de mon bac, j'ai co-construit, co-créé, whatever, tout, avec ma collègue Florence, un OBNL qui était auparavant une SNC, mais en tout cas, longue histoire, qui est aujourd'hui une OBNL qui s'appelle les Ateliers Sexuarelle. Sexuarelle, dans le fond, ça nous est venu de l'idée que, évidemment, à la réforme de 2005 en éducation à la sexualité, le ministère, dans le fond, on l'a retiré vraiment comme du cursus des cours obligatoires. Fait qu'il y a eu un gros... tu sais, on s'entend, là, en 2014, j'étais comme, oh my God, ça veut dire que ça fait bientôt 10 ans qu'il n'y a pas, mettons, d'obligation à l'éducation à la sexualité. Fait que là, on était comme, créons du contenu. Fait qu'on est viré comme un peu... tu sais, sur le top. Puis, on a créé beaucoup de capsules vidéo. On a ouvert une page Facebook d'informations liées à la sexualité humaine, des trucs comme ça. Des enjeux sociaux aussi qui sont liés à la sexualité. Puis aussi, dans le fond, on dispense, comme on dit dans ma profession, on dispense des cours d'éducation à la sexualité au primaire, secondaire. On est même allé au cégep, puis on rêve de venir à l'université. Donc, ça veut dire ça. Ça veut aussi dire que, parallèlement à ça, j'ai un autre travail aussi parce que, dans le fond, Sexuarelle, c'est sa deuxième année. Là, on va commencer en avril, sa deuxième année d'existence d'OBNL. Donc, je suis aussi sexologue, coordonnatrice d'un gros volet d'éducation à la sexualité dans le nord de l'île de Montréal. Aussi pour un organisme qui s'appelle RAP Jeunesse, Rue Action Prévention Jeunesse, qui est en fait une boîte de travailleurs et travailleuses de rue. Fait que c'est vraiment de l'intervention de première ligne qui, en fait, résonne énormément dans moi, là, d'où la création aussi de Sexuarelle. C'est vraiment comme de l'intervention directe auprès des gens, puis on est vraiment là pour eux et elles. Là. Wow. Puis, mais qu'est-ce que ça implique quand tu veux dire genre d'intervention de première ligne exactement? Bien, mettons dans le contexte de l'intervention en travail de rue, par exemple, ou en travail de milieu, c'est que tu es vraiment dans le milieu des gens. Là.
Fait que t'es soit dans la rue, vraiment, tu côtoies des gens, t'es là pour eux, tu fais de la prévention, de la sensibilisation, d'intervention, tu donnes du matériel, dans le fond, de prévention, des trucs comme ça pour des drogues, des pour prévenir, dans le fond, d'autres enjeux de santé liés à la toxicomanie. Fait que t'es vraiment en première ligne, dans le fond. Mais, tu sais, on peut dire aussi que des infirmières, mettons, des infirmiers, c'est des gens qui travaillent en première ligne aussi, tu sais. Fait que t'es comme vraiment dans le monde, puis dans la réaction, puis dans la crise ou dans l'intervention là, live, là, dans le maintenant puis dans le ici présent. Chose que moi, j'adore là, vraiment beaucoup là, en termes... moi, je suis une intervenante là, aussi dans l'âme, fait que il y a un peu de ça là, aussi là, derrière Sexuelle. Mais quel genre de message que tu apportes aux gens comme en lien avec la sexologie quand justement tu vas... en première ligne? Bien, ça dépend. Tu sais, comme mettons, quand on est invité dans des écoles, chose qu'on est beaucoup, là, tu sais, on a beaucoup de contrats cette année, on a beaucoup de milieux scolaires à voir puis à rencontrer, etc. Cette année, le primaire a vraiment explosé. Fait qu'évidemment, comme quand j'arrive, tu sais, comme quand on arrive au primaire, notre discussion de la sexualité puis comme c'est quoi l'importance de l'éducation à la sexualité ne sera pas la même que, mettons, rendu au secondaire, ni que rendu au cégep. Fait que, tu sais, puis les mandats sont pas les mêmes non plus en éducation à la sexualité. Tu sais, je sais pas si vous avez vu, là, mais il y a une loi maintenant pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements post-secondaires au Québec. Moi, je pense que ça vient tout juste de sortir, non? Tout à fait. Bien, Florence et moi, dans le fond, on a fait une capsule vidéo pour les cégeps le regroupement des cégeps montréalais, dans le fond, qui parle de cette nouvelle loi-là, mais aussi de comment ça va se vivre, dans le fond, dans le quotidien de ton école, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est vraiment fou, là. Tu sais, ça demande à ce qu'il y ait des ressources obligatoires, des trucs comme ça, là, pour prévenir. Puis justement, c'est ça qu'on bat. Fait que ce qu'on fait aussi, c'est on va faire des kiosques pour parler de consentement sexuel, de consentement, de séduction à l'ère du technologique, des trucs comme ça, là. Fait que c'est ça qu'on fait. Fait que le message est vraiment différent pour répondre à ta question. Pour vrai, c'est vraiment pas les mêmes mandats. Tu sais, au primaire, c'est vraiment genre... Tu sais, ça paraît tellement banal puis simple, mais c'est d'ouvrir vraiment comme cette discussion-là. Là, tu sais, c'est énormément de la prévention en abus sexuels aussi. Fait que, tu sais, moi, j'arrive, oui, comme sexologue au primaire, mais tu sais, il faut aussi que je me présente. Tu sais, je pense que ce qui est important, c'est se présenter aussi comme une personne de confiance puis une personne à qui les enfants peuvent se confier si jamais ils ou elles ont besoin, tu sais. Rendu au secondaire, c'est vraiment comme, oh my God, il faut vraiment que je vous partage l'information. Là. Il y a trop de stock, tu sais. Fait que les contenus sont différents, là, tu sais, vraiment, vraiment beaucoup. Puis aussi, c'est rendu obligatoire. Fait que les contenus, on sait, on n'a pas le choix de suivre maintenant, même si on est une OBNL, puis on a une mission, puis nanana. Mais tu sais, nous, ce qu'on applique, c'est vraiment ce que le gouvernement demande de faire comme contenu. Puis pour vrai, c'est... Tu sais, ça a tellement pris longtemps au gouvernement à comme mettre le doigt sur ce qui était important puis ce qu'il fallait justement discuter qu'on y va avec ça parce que ça fait tout son sens, pour de vrai. Puis c'est génial. Puis les jeunes sont rendus au bon endroit par rapport à chacune des thématiques puis des objectifs qu'on appelle généraux. Puis est-ce que tu trouves qu'il y a certaines limitations, par contre, certains sujets que ça pourrait... que tu aimerais aborder, mais... que c'est plus controversé, que tu peux pas trop aborder dans les cours en fonction justement des exigences du gouvernement? Mais pas tant. Pour vrai, c'est peut-être parce que je suis assez, tu sais, je veux dire, je suis une personne quand même assez empowered. Puis je décide un peu de comment j'arrive, puis que de toute façon, anyways, tu sais, je veux dire, tu nous invites comme expert, tu sais, il faut que tu comprennes aussi qu'on vient avec une couleur, puis... Tu sais, je veux dire, on arrive avec une pensée, une philosophie, on étudie là-dedans, on parle que de ça, on réfléchit à ça tout le temps. Tu sais, dans le sens où, oui, je vais sortir des chantiers battus, dans le sens où si un jeune ou une jeune me sort une question qui n'a pas rapport avec, c'est tellement plus important pour moi de répondre à la question, puis de philosopher au pire sur un enjeu que... Tu comprends, tu sais, Fait que, tu sais, oui, tu sais, s'il y a des enjeux sur la pornographie, malgré le fait que le mot pornographie est écrit une fois dans, tu sais, mettons, dans les contenus pas détaillés, on s'entend, pas détaillés, je veux quand même faire la part des choses, mais tu sais, la pornographie, c'est pas un cours en soi, tu sais. Moi, j'en ferai un cours, là, pour être honnête, là. Puis, ouais, fait que c'est ça, pour conscientiser plein de choses, là, évidemment, mais comme... d'avoir des débats, puis tu sais, des trucs comme ça serait incroyable. Tu sais, rendu en secondaire 3-4, là, ça serait le temps, là, tu sais, de créer des débats
tu sais, je sais pas, dans le cadre d'un cours là, de français ou quelque chose comme ça, là, ça serait phénoménal. Puis il y a des profs, là, d'ailleurs, qui le font puis qui sont pas gênés. Fait que ça dépend toujours d'où on est puis qui nous accueille aussi, là. Tu Ouais. trouves-tu que les écoles se fient beaucoup à ce que vous apportez, dans le fond, sur la matière, ou est-ce que tu sens qu'ils complémentent aussi avec d'autres choses? Vraiment, ils complémentent. Puis c'est leur job, tu sais, je veux dire, ce sont vraiment... Je comprends qu'ils se sont fait pitcher ça, puis moi, je suis de tout cœur avec les enseignants-enseignantes, puis les établissements scolaires, là, c'est tellement intense de se faire pitcher un dossier de même. Puis, tu sais, sérieux, je fais tout de mon mieux pour aider puis être en support à l'équipe école. Dans le fond, là, c'est vraiment notre job à SexRL d'être en support puis de venir apporter notre expertise puis des trucs comme ça. Mais, tu sais, comme... c'est quoi déjà la question? C'est plus si... Je me perds des fois, les filles. Ah, c'est correct, c'est correct. Il y a des choses qui se passent comme ça, là. C'était plus à savoir justement si les écoles se fiaient vraiment sur toi pour livrer le contenu ou s'il y avait leur propre démarche aussi. Non, mais ils ont leur propre démarche. Puis, tu sais, pour vrai, ça paraît pas, mais comme quand tu arrives dans une école, tu sais, tout le monde est comme « Ah, yes, une experte! Wouhou! » Puis, ils sont vraiment contentes. Mais l'affaire, c'est que je passe vraiment souvent de temps dans ma vie à dire à des établissements ou des équipes écoles, mais c'est parce que vous en faites plein d'éducation à la sexualité. Il y a juste vous, on dirait qu'il ne sait pas, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, je te donne un exemple banal, OK? Il y a une école secondaire dernièrement où je suis allée, ils ont tout amené les secondaires 2 voir Jeune Juliette. Puis, ils étaient comme... On fait ça parce que vous venez parler d'image corporelle. Puis j'étais comme, oh my God, vous êtes légendaire, tu sais. Puis là, j'étais comme, puis ils vont faire quoi de tout ça, nanana? Mais ils vont avoir un texte écrit, argumentatif, nanana, de tout. Puis là, j'étais juste comme, c'est ça, là, c'est là, là. Là, on est rendu. Ça, quand un établissement scolaire puis des enseignants sont rendus là, c'est qu'il y a une compréhension de comment on peut faire ça tout le monde ensemble. Les organismes communautaires, les commissions scolaires, l'école, l'établissement. Tu sais, il y a une complémentarité, là. Mais évidemment, c'est des écoles qui ont peut-être plus de budget, qui ont plus de support, qui ont un plus grand, une plus grande historique d'éducation à la sexualité, justement, dans leurs établissements. Fait que ça dépend vraiment, t'es où aussi au Québec. Puis on s'entend qu'à Montréal, il y a beaucoup de choses qui se faisaient déjà, puis que ça dépend de plein de choses, là, ouais. Bien, tu vois vraiment une disparité entre les différentes écoles à ce sujet-là? Ben, moi, comme je te disais, oui puis non, parce que là, je suis rendue comme un peu montréalo-centrée, là. Ouais. Mais, tu sais, heureusement, avec SexRL, c'est ça qui est le fun, c'est que, tu sais, on se permet de sortir un peu. On se permet de sortir, tu sais, proche, évidemment, là, mais comme, tu sais, on va quand même à 1 heure, 2 heures, des fois, de route pour aller, dans le fond, dans des établissements scolaires. Puis, tu sais, il y a quand même une différence, mais ça dépend. Tu sais, ça dépend des commissions scolaires. Des fois, ils ont un support phénoménal de des conseillères en pédagogie, en sexualité humaine, puis en sexologie. Fait que, tu sais, donc ces personnes-là aident énormément. Mais, tu sais, mettons, ailleurs, dans d'autres établissements, ça peut faire des années qu'ils ont de l'éducation à la sexualité, puis que c'est rodé, puis sont vraiment prêts, puis prêtes à ça. Puis pour eux, c'était pas un gros backlash. Il y en a d'autres, c'est comme, on n'a rien, on n'a personne, on sait pas quoi faire. Je sais pas, là, tu sais, j'invente, mais on est dans une région administrative qui n'a pas tant de services en termes d'organismes communautaires qui font de la prévention, tu sais. Fait que, c'est ça. Ça devient triste des fois pour certains établissements, mais tu sais, c'est pour vrai, je leur mets jamais la faute dessus, là. Non, c'est ça. Ouais. Ils Ça dépendent dépend. d'autres personnes au-dessus, là, finalement. Absolument. Puis, est-ce que tu dirais qu'il y a des enjeux... Ben, en fait, est-ce qu'il y a des enjeux, selon toi, au niveau de la sexualité qui sont comme des incontournables, qu'il faut absolument parler, qui sont les plus importants puis qu'on n'entend toujours pas assez parler ou... Oui, le rapport à l'intimité, là, comme moi, je me rends compte, en tout cas, c'est peut-être une problématique peut-être plus, justement, encore, là, montréalaise, mais je pense que lorsqu'on parle puis qu'on essaie d'éduquer à la sexualité, c'est comme si on avait dans notre tête, en tant qu'éducateur, éducatrice, puis tu sais, je parle pour ceux et celles qui vont en dispenser, là, on pense tout le temps que les jeunes ont de l'espace à vivre leur intimité, mais c'est pas vrai. Oh que non. Genre, vraiment pas vrai. Puis ça, c'est incroyable parce que c'est super remarquable. Tu sais, mettons, c'est sûr que quand j'arrive dans une école privée, ben je leur remarque, tu sais, j'ai osé poser la question la dernière fois. J'ai demandé
qui d'entre vous a une chambre à eux ou à elle? Tout le monde a levé la main, là. Tu sais, dans le sens, tout le monde. Puis il était comme, c'est bien bizarre ta question, comme, voir que tu me demandes ça. Puis j'étais comme, non, guys, c'est vraiment une bonne question parce que je veux juste vous dire à quel point vous êtes chanceux, chanceuse, parce que je rencontre majoritairement des jeunes qui n'ont pas de chambre à eux, tu sais. Fait que je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on déconstruise aussi, tu sais. C'est comme, c'est bien beau de parler d'intimité, de genre prendre son temps, d'être comme dans le sexe positif, puis tout, mais tu sais, faut être proche des clientèles, puis des gens, puis des jeunes pour savoir comme, c'est quoi les vrais enjeux, tu sais. Parce que les enjeux, pour vrai, ils flippent d'année après année. Il y a comme des enjeux qui sont plus graves pour certains milieux. Il y a des choses qui se passent des fois, puis t'es comme, wow, OK, ça, c'est nouveau. Ou, bien évidemment, il y a de la sexualité dans mon école parce que les jeunes n'ont pas de chambre, tu sais. Fait que, tu sais, comme, il y a vraiment des choses qui permettent, qui seraient vraiment nice qu'on se permette de discuter, tu sais. Mais pourtant, tu sais, c'est pas au cursus, ça, là. Tu sais, parler de... Tu sais, mettons, à toutes ceux et celles qui vont dispenser de l'éducation à la sexualité, de dire comme, guys, il faut pas se faire une image d'un jeune ou d'une jeune. C'est pas une jeune ou c'est pas un jeune, c'est des jeunes que tu rencontres. Puis toutes ces personnes-là ont une réalité vraiment spécifique à eux ou à elles, tu sais. Donc, voilà. Ça vient de changer ma perception de tout, j'ai l'impression. Ouais. J'ai comme jamais pensé à cette problématique-là qu'il peut avoir, tu sais, reliée à la sexualité, tu sais, que justement, c'est un privilège, en fait, d'avoir une chambre fermée ou d'avoir, tu sais, un espace à soi où tu peux explorer ou, tu sais, c'est ça aussi d'avoir tes parents qui te laissent avoir ton chum à la maison, Tout que à genre fait. d'avoir un espace, tu sais, comme que ce soit ta sexualité avec toi-même ou ton intimité avec quelqu'un d'autre, genre si t'as pas cet endroit-là où explorer, qui est un endroit sécuritaire, on s'entend, puis Tout à fait. justement un environnement propice à ça, ça devient extrêmement difficile. Mais moi, j'enviais donc mes amis qui avaient une chambre dans le sous-sol. Hey my God, t'imagines-tu? C'est Oh mon vraiment... Dieu! C'est con à dire, mais tu sais, moi, ma chambre était en face de celle de mes parents. Puis je me rappelle, j'avais comme ce discours-là, j'étais comme, même pour avoir une discussion avec un ami ou une amie au téléphone, je me sentais pas dans un endroit où est-ce que je pouvais le faire parce que, ben, je pouvais être constamment entendue, constamment écoutée. Tout à fait. Puis c'est ça, c'est zéro propice pour la sexualité, Non, vraiment comme pas, se là. découvrir avec quelqu'un d'autre. Mais ouais, donc c'est vrai que c'est un tough pour vrai, avantage, vivre sa ouais. sexualité dans le chuchotement, là, tu sais, pour de vrai, là, tu sais, Oui. comme si tu construis, parce que c'est ça aussi, quand tu commences à, tu sais, mettons, à avoir tes premiers rapports sexuels, quand t'en as envie, puis t'es rendu là, puis whatever, tu le feels, tu sais, c'est comme, tu sais, tu chuchotes, tu sais, c'est un peu plate, pour vrai, parce que rendu à l'âge adulte, quand t'es plus responsable, t'as ta liberté, t'as peut-être ton appart, des trucs comme ça, t'es comme où j'en suis, là, comme, puis là, ça recommence à nouveau, tu sais, il faut que redécouvrir qui tu es dans ta sexualité avec une tierce personne, tu sais, ça devient un peu tough, tu sais, ouais. Puis est-ce que ma théorie que, justement, tous ces chuchotements, ces petits secrets liés avec l'intimité, ça peut définitivement développer un sentiment comme de honte ou de gêne c'est dans le jeune puis dans la personne qui est dans cette exploration-là. Tu sais, ça, c'est mon hypothèse parce que, justement, je suis pas une professionnelle. Mais peux-tu développer sur le sujet? Mais c'est vraiment une bonne question, tu sais, ça dépend vraiment quel genre de rapport que t'as, là, puis quel genre dans quelle famille t'es tombé, là, pour être honnête, je pense que ça dépend vraiment de chaque situation. Tu sais, c'est sûr que si t'as des rapports sexuels avec des personnes du même sexe que toi, mettons, ou qu'il y a un genre que, tu sais, tes parents sont comme, c'est un gars, c'est une fille, puis là, les parents capotent, puis là, la panique morale est sur le bord de se déclencher, là. Bon, ben là, on parle de, oui, peut-être de sentiments de honte, d'avoir vécu sa sexualité de façon, tu sais, mettons, cachée, dans le placard, nommez-le comme vous voulez. Mais il y a, tu sais, en même temps, il y a des jeunes qui, au contraire, sont comme, oh my God, c'est pas ici ça va se donner, fait que go, faut que je trouve une alternative, tu sais. Fait que, est-ce qu'ils ont honte de vivre ça à l'extérieur ou dans d'autres contextes? Ils n'ont pas de l'air. De vrai, là. En tout cas, pas... nos générations, peut-être, tu sais, je dis pas, genre, pour nous, mettons, les vieux milléniaux, mais genre, mettons, les jeunes, là, ceux que je rencontre qui sont nés en 2005. D'accord. Ouais, Puis il y a t'es une comme... réalité, là. Tu sais, genre... je comprends rien. Tu sais, on dirait qu'ils sont comme...
On le sait que ça existe, la sexualité, c'est normal, c'est correct, mais j'ai plein de jugements pareils, mais, tu sais, fait qu'ils sont comme un peu ambigus aussi par rapport à ça, mais de là à dire sentiment de honte, j'ai de la misère à le dire, en fait, puis à le percevoir. Non, je pense qu'ils trippent vraiment plus en parler dans un contexte où, oui, il y a une professionnelle qui n'a pas rapport dans leur école, puis tu sais, ça, c'est vraiment nice. Mais, ouais, de là à dire honte, ça va dépendre tellement de choses. Oh my God. Genre tes croyances, tes parents, ta religion. Il y a tellement de facteurs. T'es une fille, t'es un gars. Ouais. C'est quoi ton identité de genre, là? Tu sais, c'est tellement différent, là. Genre, ouais. Puis j'imagine aussi, tout dépendamment de... Tu sais, peut-être si t'as honte, justement, tu risques moins d'en parler plus ouvertement, là. Mais ça me fait penser justement à une de vos capsules que j'ai regardées il y a quelques jours. Puis ça m'a comme frappée, mais c'est une de vos capsules, justement, sur le vif, où est-ce que, je sais pas si c'est ta mère ou la mère de Florence, mais qui raconte, ou en tout cas une histoire familiale, bref. Puis l'anecdote, c'est, ma mère, elle nous a juste laissé une boîte de condoms. C'est Cricri, c'est Christiane, c'est la mère à Florence. J'ai trouvé ça, puis c'est génial parce que c'est comme, elle annonce justement, OK, donc, je vous ai acheté une boîte de condoms, elle va être, je sais pas moi, dans la salle de bain, dans l'armoire, peu importe. Je vais l'ouvrir, sentez-vous à l'aise d'en prendre, tu sais. Puis ce qu'elle disait, c'est comme, je vous donnais comme un signal de c'est important de se protéger, mais aussi, vous avez le droit de la vivre, votre sexualité. Ouais, c'est capoté. Puis ça m'a comme tellement bouleversée d'entendre ça. Tu sais, c'est con, là, ça dure même pas 1 minute, je pense, la vidéo, mais justement que cette mère-là dise vous avez le droit de la vivre, votre sexualité. Ouais. My God, que j'ai aimé ça, entendre ça. Tu sais, c'est comme se donner le droit d'explorer, de pas, justement, quand on parle de honte, puis tout ça, c'est pas... Tu sais, je sais pas, tu sais, de se masturber sans avoir... Mais non, mais ça, sérieux, ça, là, OK, si on veut parler de honte, pour vrai, oui, là. Ça, par exemple, les jeunes sont comme... C'est un no-no, là. Tu sais, écoute, des fois, je m'engueule avec des jeunes garçons, évidemment, des jeunes gars, là, tu sais, qui sont clairement, ouais, c'est des jeunes gars. Bon, ils savent peut-être pas qu'ils sont cisgenres, mais ils sont des gars, mettons, là. Puis, puis ils s'obstinent, tu sais, sont comme, franchement, tu sais, il y a rien, là, c'est vraiment chill de se masturber. Je suis comme, oh my God! 2 secondes, là, respire par le nez, là, puis essaye d'être empathique 30 secondes, là. Puis tu vois que leur face change un peu, tu sais, quand je leur dis « Non, attends, là, tu parles de ta réalité, là. Tu parles juste de toi, là, en disant ça. Hey, comment ça, vous dites ça? Je suis comme « Regarde autour de toi. Dis-moi si t'étais une fille / une future femme, si t'avais le même discours, qu'est-ce qu'on dirait de toi? » Et là, ils changent de face, puis ils font « Oh, shit! » Et c'est là que, tu sais, pour vrai, tu sais, puis la honte, c'est pas... je pense que c'est pas un mauvais sentiment en soi, là, surtout dans la sexualité, tu sais, tu rentres quelqu'un, puis t'aurais pas dû. Puis t'es comme « Ah, fuck, j'ai honte, genre, j'ai trompé, ou tu sais, whatever. » Différentes dimensions. Là. Mais la honte, c'est tellement génial pour, comme, apprendre à se connaître, puis sérieusement, à régler des affaires dans ta tête, tu sais. Fait que la honte que les filles, mettons, vont vivre leur sexualité, ça, c'est pas nice. Ça, je me bats contre ça tout le temps. Parce qu'effectivement, tu sais, OK, oui, il y a les parents, puis il y a l'éducation à la sexualité que nos parents vont nous donner. Puis le sentiment de honte, oui, va être, genre, transmis générationnellement. Oui. Ça, c'est certain, OK? Que ce soit des pères, des mères, whatever. Si ces gens-là ont pas une notion d'émancipation sexuelle, ça va pas se transmettre, OK? Mais mettons, à partir de là, c'est vraiment nice de parler de stéréotypes sexuels avec les jeunes par rapport à la honte sexuelle, parce que, tu sais, oui, il y a des personnes, à cause de leurs croyances religieuses, ont honte, là. Je vais être vraiment honnête, il y a encore des jeunes qui me disent ça, comme « Ah ouais, mais je suis pas censée, non? » Puis je suis comme « Ah, ben, oh my God, ben, t'as le droit, tu sais, c'est correct, tu vas pas en mourir. » Ah ouais, puis tu sais, il y a encore ces mythes-là là, pour vraiment plusieurs jeunes, malgré l'information que ces jeunes-là ont, tu sais, puis peuvent avoir accès à. Puis, mais tu sais, pour vrai, c'est tellement répertorié, là, dans la face des jeunes filles, là. Tu le vois, là, que c'est pas...
c'est pas ça. Puis d'ailleurs, j'ai eu une discussion avec des adultes dernièrement là-dessus et on s'obstinait à savoir, franchement, les filles, on parle de ça, la sexualité. Puis là, j'ai hurlé, puis j'ai dit, à partir de quand? 25 ans? Puis là, C'est ça. ah, mais non, on parle de ça. J'étais comme, non, à ta peu, là. À ta peu, là. Puis c'était vraiment nice parce que c'est un de mes collègues, d'ailleurs, qui est un homme, c'est genre, qui était comme, mais voyons donc. Genre, moi, là, les femmes ont commencé à me parler de sexualité dépassée, cet âge-là, là. Puis là, les femmes revendiquaient un peu, ça se battait. Puis j'étais comme, attendez, là. Non, genre, même en tant que sexologue, j'avais quoi, 20 ans quand j'ai commencé à étudier en sexo, je commençais à parler de sexualité. Là, imaginez-vous, tu rentres dans un domaine qui parle de sexualité. J'avais une bonne éducation en sexualité, whatever, j'étais émancipée, nanana. Là, je rentre dans un monde professionnel de ça, puis je suis comme, j'ai jamais parlé de sexe. Genre, jamais de ma vie, dans le fond, là, tu sais, jamais comme ça. Puis, à un moment donné, tu sais, on se crée un discours, on en jase, on discute, on voit justement la perception des autres par rapport à ça. Ouh, je suis mal à l'aise, pas mal à l'aise, etc. Mais mon doux, tu sais, je veux dire, entre femmes, je dis bien entre femmes, c'est long avant que cette discussion-là soit nommée. C'est quoi tes techniques masturbatoires? Excuse-moi, là. Ça se donne pas tant, là, au secondaire, là. Tu sais, les filles font pas Non, comme, définitivement pas. yo, les girls, let's talk about it. Tu sais, ça fait pas ça. Tu sais, les gars, ils m'en parlent. Ils viennent me voir. Ouais, c'est normal, c'est genre, j'ai comme ça, nanana. Je suis comme, oh my God, de 14 ans, là. Tu sais, t'es hot. Pour vrai, bravo. T'es un champion, puis t'as pas peur, puis t'es vulnérable. Actuellement, tu sais, tu viens me voir en toute confiance. Bravo. Mais, tu sais, les filles sont non, ils me passent en arrière. Oh, j'ai un peu peur, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, sentiment de honte, oui, mais, tu sais, c'est ça, en même temps, faire les liens, là, avec tout ça, parce que c'est important. Ben oui. Ouais. Mais nous, c'est exactement ça. Ce projet-là, Les Péripatéticiennes, c'est né d'une discussion par rapport justement à la sexualité qu'on avait eue au secondaire, puis on a fait comme, Praise. ben, aïe. Mais là, Tu sais, on avait 19, 20, je pense qu'on avait 20 ans. puis on parlait de nos expériences au secondaire, puis c'est là Oui. qu'on a réalisé comme, merde, les filles, pourquoi on s'en est jamais parlé plus tôt? C'est fou, hein? Était où cette discussion-là quand on en avait besoin? Ouais. Puis Ouais, je vraiment. comprends vraiment le cri du cœur de on était où, mais on n'était pas là parce que clairement, on n'est pas socialisé à le faire. Tu sais. Non, Fait c'est ça. il y a comme. Puis tu sais, je lance l'appel à toutes celles qui nous écoutent, mettons, là, mais pour vrai, on n'a pas à avoir honte. On comprend pourquoi on a honte, par contre, mais on n'a pas non plus à se taper ses doigts à l'infini, à se dire, voir qu'on a commencé à parler de ça à 25 ans, c'est vraiment notre socialisation qui, à un certain point, inhibe complètement cette partie-là de nous. Puis quand elle débloque, ben let's go, par exemple. Puis tu sais, pour vrai, vas-y à fond, puis discute-en, il est temps, c'est beau, c'est Partez correct. un podcast, faites un Mais blog. oui, Créez un vraiment. Allez dans les blog. écoles. Mais non, mais c'est ça, puis on le voit, puis Ouais. ça, c'est tellement, c'est florissant, puis c'est beau, puis c'est féministe, puis c'est femme, puis c'est genre, c'est féminin, puis let's go, tu sais, faisons-le, parce que ça nous appartient aussi de reprendre cette énergie-là, puis de la de la reconstruire, puis de la transférer autrement, tu sais, positivement, là, d'ailleurs, là, c'est vraiment le fun. Puis si ça peut juste aider une seule personne, Exact. ben la job, elle sera faite. Tu sais. Exactement. Juste être, moi, c'est tout le temps ce que j'essaie de me dire. Je me dis toujours, si pour vrai, une personne s'est sentie aimée, puis comme validée, mettons, dans mon cours, j'ai gagné, là. Fait que, est-ce que j'ai le feedback de ça? Jamais, sauf du non-verbal, mettons. Mais j'essaie vraiment d'observer à savoir si, mettons, les gens se sentent être aimés. Puis je pense que oui, tu sais. Je pense que les jeunes, ils se sentent validés dans leurs expériences ou dans leur non-expérience de leur sexualité. Puis ça, c'est genre la vie, là. Oh my God. Tu sais, c'est sûr, ça commence un processus mental pour eux. Tu sais, comme, Ouais. tu sais, tu peux te faire garrocher de l'information une journée, mais ça peut te prendre 6 mois pour la digérer. Ah ouais. Mais après ça, une fois que tu vas l'avoir faite, ben là, tu te sens comme une nouvelle personne. Tu es comme, oh wow, cette Vraiment. information-là, j'ai réussi à faire quelque chose avec. Ouais. Puis au final, ça m'a vraiment changé, tu sais. Il y a tellement d'ados qui pensent que la bisexualité, c'est une identité de genre, là. Je suis plus capable. Tu sais, c'est comme, mais c'est tellement compliqué, dans le fond. Tu sais, je Ça, pense tu peux t'en parler aux écoles? Tu peux La bisexualité, oh my God, je parlais Du de spectre? Ah, mais tellement!
si tu parles d'amour puis d'amitié, tu poses la question, qui est en amour? Là, sont de même, tout le monde! Je suis comme, qui? Nommez-moi là. Là, sont de même, homme, femme, homme, femme, nanana. Là, je suis comme, OK, cool. Puis là, il y a du monde, sérieux, il y en a tout le temps. C'est cool, parce que c'est des filles, là, ces temps-ci, qui assortent, mais sont comme, homme, femme, homme. Puis je suis juste comme, oh my God, secondaire 2, t'es hot! Puis là, je suis comme, ouais, effectivement, tu sais, ça peut être un triade, tu sais, un trouble, peu importe, tout le monde est comme, qu'est-ce que c'est ça? Fait que, mais finalement, pour vrai, ils sont super ouverts à en entendre parler. Mais là, tu sais, après, tu parles d'identité de genre, parce que, tu sais, tu parles de la globalité, de la sexualité, puis là, ils sont de même... Je suis comme, nommez-moi des genres. Là, ils sont même bisexuels. Je suis comme, c'est une orientation sexuelle. C'est pas une identité de genre. Ils sont même, Puis là, ils crampent. Ils sont comme, oh my God, je suis mêlée dans le fond. Mais il y a des adultes qui sont aussi mêlés. Mais c'est je vraiment sais, pas. my God! Ouais. C'est très beau à voir, par exemple, parce que l'affaire qui est nice avec les jeunes, pour vrai, c'est qu'ils sont crampés. Des adultes que t'arrives, tu fais comme, ouh là là, t'as peu, mon boy, c'est pas une identité. Tu sais, puis t'essaies d'être douce, puis tout. Souvent, les gens sont plus réfractaires, tu sais. Puis, mais, guys, soyons jamais réfractaires, là, à avoir des nouvelles connaissances sur la sexualité, là. C'est la vie, là. Moi, j'apprends des choses à tous les jours sur la sexualité, là, puis je suis juste comme, wow, tu sais, donnez-moi en plus, tu sais. Mais, ouais, il y a comme des fois, mais, tu sais, mettons, aujourd'hui, le jeune, il était crampé, il était comme, oh my God, excusez, genre, c'était pas ça, je voulais dire. J'étais comme, mais non, mais c'est pas grave, il faut qu'on fasse des erreurs pour justement comprendre quelle erreur on fait. Puis, juste en termes de connaissances puis de concepts, tu sais, j'étais comme, guys, on parle de concepts actuellement. Je parle pas de toi, je parle pas de moi, je parle de personne, je parle de tout, tu sais. Je parle de la globalité de ce que c'est, tu sais. Puis, il était comme, ouais. Fait que là, il était comme, mais là, moi, j'étais sûre que c'était un genre. Mais là, j'étais comme, t'as peut-être des genres, tu sais, dans le sens, t'es peut-être attiré par du monde, mais c'est tout de décortiquer ces affaires-là, c'est la vie, là. C'est merveilleux, pour vrai. Mais, tu sais, pour vrai, ils sont hot, les jeunes, parce qu'ils sont comme... les enfants du primaire, c'est les meilleurs du monde entier. Ils lèvent la main en se pitchant debout, là. Ils se lèvent au complet. Tu sais, tout leur corps. Ils sont là, je veux répondre! T'es comme... Fait que je sais pas, il était peut-être temps, gang, dans le fond, que ça revienne. Ben oui. Ils sont heureux, heureuses, là, eux autres, dans le fond. Ben Pardon. oui. Wink, wink. Fait que tu trouves-tu que vraiment... Dans le fond, tu le vois clairement, c'est quoi les gaps entre les générations? Tu sais, comment toi, t'as été... ton passage à l'école fut au secondaire, tandis que eux, tu sais, ils sont définitivement peut-être plus réceptifs ou sont peut-être plus au courant aussi, tu sais, avec les réseaux sociaux et tout ça. Tu sais, c'est plus facile de justement être au courant, justement, de ces différentes... de ce spectre de sexualité, puis de tu sais, ces différentes identités de genre. Tandis qu'avant, c'était vraiment comme un mystère, là. Ah oui, Que tu définitivement. savais pas que ça existait, en fait. T'en entendais pas parler. Moi, je me aucune souviens... représentation en plus. Non, c'est ça. Moi, je me souviens en secondaire 1, quand un de nos amis a fait son coming out, je Oh suis my gay. God, wow. Là, premièrement, c'était comme... Ouais, c'est ça. Puis là, c'était comme... Il a commencé par dire qu'il était bi, puis il était comme, ça passe que moi, finalement, non, je suis juste gay. C'était sa stratégie. Oh my God! Mais je me souviens quand il m'a dit ça, moi, c'était pas le fait qu'il était gay, mais moi, ce que je me demandais, c'était comme, OK, mais c'est qui la fille ou le gars dans le couple? Tu sais, j'étais tellement prise dans une matrice hétérosexuelle que ça marchait comme... Ça marchait comme pas. J'étais comme... OK, mais là, c'est qui joue le rôle de qui, d'abord? Ouais. Genre, c'est chill, mais comment vous faites ça, en fait? Ouais. Tu sais, genre... C'est un des becs. C'est ça, tu sais, mais comme en y repensant, je suis comme, wow, comme... C'est fou d'avoir pensé ça. Hein? Ouais, c'est comme... J'y repense, puis je me dis, aïe, c'est comme tellement déconnecté de la réalité, mais sur ça, je me dis... C'est tellement important de faire de l'éducation pour déconstruire ce genre de truc-là parce que c'est pas de mauvaise foi que tu poses ce genre de questions-là. C'est juste que on t'a tellement toujours appris à penser de cette manière-là, à mettre des lunettes puis concevoir la vie d'une certaine façon que tu arrives à un point où est-ce qu'on donne des notions, justement. Puis on en parlait avec Judith Lucier dans un autre podcast, mais c'est comme une fois que tu mets justement des lunettes féministes, des lunettes d'analyse féministe ou des lunettes d'analyse LGBTQ+, il y a comme des affaires qui se déconstruisent dans ta tête, puis tu peux pas retourner en arrière. Jamais. C'est comme... Wow. Never look back, darling. Non, c'est ça. Fait que d'où, je pense que c'est extrêmement important comme travail d'en parler, tu sais.
Mais je me demandais sinon, comment toi, t'en es venu à t'intéresser personnellement à la sexologie, à la sexualité comme ça? Mais dans le fond, plusieurs choses, en fait. Multifacteur, gang. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un parent, qui est ma mère, qui a fait un certificat à l'université, en fait, à Laval, à Québec, en 1983. Puis ce certificat-là, c'était sexualité humaine. C'était vraiment cool. Elle a vraiment été ouverte dans le contexte de mon éducation, puis celle de ma soeur aussi, à nous parler de tout ça, puis tout. J'ai toujours ri parce qu'elle l'a pas fini. Elle dit, il me reste 3 crédits. Je suis comme, « Ah! Fais-le! C'est malade! » Puis elle est comme, « Ouais, mais non, mais ça a été ça a été formateur, tu sais, c'était correct. » Puis elle a vraiment trippé, puis tu sais, ça a toujours été comme une discussion, dans le fond, qui était... Oui, il y a des tabous dans ma famille pour comme plein d'affaires, mais c'était comme pas si tabou. Ce que j'ai aimé pour vrai de mon éducation parentale à la sexualité, c'était que ça existe, c'est normal, mais genre, on n'en fait pas un big deal à l'infini, là. Tu sais, genre, les parents oversharers, là, comme, relax, je veux pas savoir ce que tu sais avec mon père, tu sais, tu comprends? Ce serait correct de se garder des petites affaires. Tu peux parler de ton existence en tant que parent, c'est cool. Ah, mais tu sais, moi, tu sais, j'en ai eu des relations où mon cœur s'est brisé, nanana. C'est génial. Mais de là à dire tout en détail, tout de la sexualité, tu sais, pour vrai... Des fois, l'enfant est comme, ou l'ado est comme, ah, pour vrai, ça me tente pas. Fait que vraiment cool, j'ai eu ça, donc comme premier background. Après, j'ai eu mes études, toutes, je me suis émancipée vraiment rapidement dans mon développement psychosexuel, etc. Fait que j'étais comme un peu libre comme personne aussi. Fait que je pense que le portrait est important, là, tu sais, c'est pour ça que je fais toute l'histoire. Mm-hmm. Puis, rendu au cégep, j'ai étudié en cinéma. Parce que je pense que je suis une grande cinéphile de naissance presque. Mais puis ça m'intéressait vraiment beaucoup le cinéma parce que je trouvais que ça touchait les humains. Ça parlait de l'humanité, de l'existence des gens, puis etc. Là, c'est le cas d'ailleurs. Peut-être plus ce cinéma d'auteur, on s'entend. Mais fait que là, j'étais allée en cinéma, puis j'ai senti vraiment avoir une mentor, dans le fond, qui est une théoricienne de cinéma que j'ai rencontrée, qui est une de mes anciennes enseignantes, qui m'avait dit... Tu sais, parce que j'y avais vraiment demandé, tu sais, je continue à l'université là-dedans. Puis elle était comme, c'est quoi le but? C'est quoi que tu vas aller chercher en faisant ça? Puis j'ai dit, ça serait de me rapprocher de l'humain. Puis elle m'a regardée, puis elle a fait, oh my God, ça va être tough. Ça va être tough. Tu sais, elle me l'a nommé, là. C'est un monde misogyne, d'hommes qui se ressemblent toutes, puis que, genre, s'ils n'ont pas vécu leur rêve de réalisateur, leur rêve s'écroule, il y a de l'amertume. Là, j'étais là, oh, palais, à tapeux, là. Moi, je m'imagine des filles, man, genre, qui, comme, c'est ça le cinéma dans ma tête, c'est de la magie, tu comprends? Fait que là, j'ai comme fait, whatever. J'étais allée à l'UQAM. Moi, je faisais ça dans la vie. J'ouvrais les documents, là, les cursus de chacun des cours. Là. J'avais fait ça pour le cégep, j'ai fait ça pour l'université. Puis je suis tombée sur sexologie à l'UQAM, puis j'étais comme, est-ce que tu me niaises? La définition là, de ce que c'était en tant que cours, là, ce fameux, c'est l'intro, dans le fond, à la sexo, j'étais comme, OK, c'est sûr, c'est ça que je fais. Puis c'est fou parce que quand j'ai nommé ça à ma prof, elle était comme, c'est quoi le rapport? Puis là, j'étais là, le rapport est le même. Elle était là, oui, je comprends. Vas-y. Puis tu sais, c'est tellement drôle parce qu'en sexologie, on est 99% de gens qui s'identifient femmes, tu sais. Puis là, on est comme, wouhou! Fait que, tu sais, je passais vraiment dans un monde probable hyper machiste, genre, bon, on vous aime, là, les gens qui font du cinéma, c'est pas ça, là. Mais tu sais, quand même, qui est très, tu sais, masculin, dominant, nanana, à genre, tout l'inverse, tu sais. Puis j'ai vraiment trouvé mon compte parce que je rencontre les gens pour vrai, puis je suis vraiment auprès des humains quotidiennement, tu sais. Fait que ça a marché. Est-ce que je laisse tomber le cinéma? Peut-être jamais de ma vie, là. Tu sais, on verra, là. Je pense que si en moyenne, là, on vit jusqu'à 82 ans, là, j'ai encore du chemin à faire, puis j'ai encore des rêves à vivre, mais ce qui m'a mené pour vrai à la sexo, c'est vraiment mon parcours. C'est comme... C'est vraiment la vie, tu sais, évidemment, j'ai pas été forcée à aller à l'université, forcée à avoir des hautes études, genre, t'as besoin des médecins, tu sais, j'ai pas vécu ça, j'ai une liberté dans les choix, dans le fond, que j'avais aussi scolaire, fait que ça l'a aidé aussi à mon parcours. Savais-tu qu'une sexologue, ça existait? Non. Avant de faire ton cours de OK, oui. Hey, mensonge! Oh my God! Je le savais inconsciemment parce qu'il y avait eu une madame qui avait participé à Love Story.
Oh my God! En souvenir. Je me souviens. 3 petits points. Mais, puis c'était vraiment purement inconscient parce que après, tu sais, je veux dire, c'est quand je suis arrivée en sexo que j'étais comme, ça devait être ça qu'elle a étudié, tu sais. Mais je me souviens que ma prof de FPS avait étudié en sexologie. Ça, je m'en souviens, mais semble pas mal certaine. Probable. Je suis pas sûre, mais ouais, il y a comme, tu sais, il y a 3 personnes donc dans ma vie que je suis comme certaine de savoir que ça existait, tu sais, du moins des études sur la sexualité humaine, tu sais. Fait que, ouais, je savais que ça existait, mais je savais pas que ça existait. Maintenant, quand tu dis je suis sexologue, est-ce que les gens savent c'est quoi être sexologue? Ils sont comme, ouais, ils savent c'est quoi. Ah ouais? Ouais, aujourd'hui, ils savent c'est quoi. On dirait que le 2 ans, ils savaient moins. Là, ils savent de plus en plus. Puis je suis juste comme, ouais, yeah! Tu sais, ça veut dire que ça fonctionne. Tu sais, ça fait plusieurs années que l'ordre existe. Il y a de plus en plus, j'imagine, de sexologues dans les médias. Fait que go. Ça existe, tu sais. Ben oui. Puis pourquoi sinon... Tu sais, parce que toi, t'es vraiment plus dans la prévention, aller dans les écoles, aller dans la rue, tout ça. Mais quand on parle de, mettons, consultation... Tu sais, pour quelles raisons les gens iraient consulter un ou une sexologue? En clinique, ça, ou en relation d'aide? Peu importe. Comme tu veux. En individuel, du moins. Ouais. La question, c'est en individuel. Oh my God, Ben, pour en tellement... couple, Ouais, c'est, oui, OK. Toutes. Parfait, excellent. J'entends ce que tu me dis. Il y a tellement de raisons, là. Il y a vraiment beaucoup de raisons. Moi, je fais de la relation d'aide à certains moments. Fait que je ferme pas la porte à ça. Fait que les gens peuvent me consulter. La relation d'aide, par contre, ce n'est pas de la clinique. Ce n'est pas de la thérapie. Donc, nous ne revenons pas en arrière dans la vie, dans le fond, de la personne. Ce qu'on fait en relation d'aide, c'est le ici et maintenant. C'est full une grosse approche humaniste, là, quand même, là. Puis tu sais, c'est vraiment, j'ai une problématique live dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Rupture amoureuse. Fait que, je peux consulter un ou une sexologue par rapport à ça. Les deuils relationnels, pour de vrai, il faudrait vraiment qu'on devienne des masters là, du monde entier. Moi, je parle tout le temps de ça. Pour vrai, là, pour être honnête, c'est ma thématique. J'adore cette thématique-là. Je suis comme, bring it. Genre, amenez-en des deuils. Oh my God, on va en parler, tu sais. Mais c'est ça, fait les deuils relationnels, incapacité à communiquer, dans ses relations amoureuses, tu sais, comme, ou comment approcher des gens, tu sais, comme, pour de vrai, dans l'intimité, qu'est-ce que je peux faire pour vivre plus de plaisir? Mon Dieu, il y a autant de personnes que de problèmes, dans le fond, hein? Mais, ouais, tu sais, la communication, c'est souvent au centre, ouais. Puis je vais être honnête, là, il y a beaucoup plus de femmes qui sont venues me voir que d'hommes. C'est comme beau, d'une certaine façon, mais il y a quelque chose de caché puis de sous-jacent à ça, je trouve. Puis c'est vraiment malheureux parce que elles viennent pas parler d'elles. Elles viennent souvent parler de leur conjoint. Fait que, tu sais, en tout cas, peu importe, on peut l'interpréter comme on veut, mais tu sais, j'ai souvent dit, mais je comprends pas pourquoi c'est toi qui es ici. Là, il est trop tard, je peux même plus voir ton chum, dans le fond. Tu comprends? Je peux plus. Tu sais, une fois que tu rencontres une des deux personnes dans le couple, moi, j'avais même appelé l'ordre, en tout cas, longue histoire, mais tu sais, pour être professionnel, puis genre vraiment objectif, faudrait rencontrer les deux avant. Mais bon, en même temps, chaque personne fait son parcours, puis je trouve tellement le courage des femmes genre incroyable. Là. Même moi, aller en clinique, chercher de l'aide thérapeutique puis tout, c'est dur. Là, je suis comme, oh my God. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un rentre dans un bureau individuel avec moi, je suis juste comme, chapeau, là. Félicitations. 1000 points Gryffondor. Pour vrai, c'est comme direct. Tu sais, c'est comme pour moi, t'es une personne tellement courageuse, puis pour vrai, je lève mon chapeau aux gens qui le font, là. Mais pour vrai, ouais, il y a autant de gens que de problématiques, mais aïe, la communication. En fait, ça part pas juste de la communication puis du manque de communication, mais plus genre de développer sa gestion d'émotions. Fait que, ouais, ça, c'est souvent le cœur. Il y a comme quelque chose. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? T'sais, ça paraît vraiment quétaine, là, mais comme pour de vrai, on s'habitue pas à le faire nous-mêmes. Fait que quand tu arrives en relation d'aide, souvent, les gens, ils craquent parce que ils se sont... Leur propre conscience, ou peu importe comment tu appelles ça, leur propre tête, les ont pas aidés à, genre, approfondir sur tel sujet lié à leur sexualité ou leur relation amoureuse, tu sais. Fait que quand tu arrives en relation d'aide, tu sais, il y a comme quelque chose de précieux qui se crée, là, un genre de lien de confiance infini, bizarre, que, tu sais, même moi, en tant que personne de l'autre côté, tu sais, je suis comme,
mon Dieu, wow, le courage, tu sais, justement, le courage, puis la connexion que les gens viennent chercher tout de suite avec toi, c'est fort, là. Puis c'est ça, tu sais, c'est de creuser, puis de gratter. Puis les gens sont comme, tu sais, c'est pour ça qu'ils évitent d'ailleurs d'aller en thérapie, là, parce qu'ils sont comme, ah, ils vont juste gratter le bobo. Puis je suis comme, mais oui, parce que là, le pu, guys, tu sais, il faut l'enlever, là, tu sais, il n'y a jamais rien, personne en médecine qui a dit, on va laisser le pu là, tu sais, personne n'a jamais dit ça. C'est la même chose, métaphore bizarre, dégueulasse, désolée, c'est la même chose pour les émotions, tu sais, dans le sens où il faut gratter. Puis il y a des fois que ça fonctionne et des fois que ça fonctionne pas. Mais la c'est gestion quoi de ses les émotions. pratiques, d'abord, en relation d'aide, si c'est pas comme de la thérapie? De l'écoute active. Fait que c'est de laisser parler, Ouais. puis juste de prendre cette énergie-là? Oui, ben tu sais, mettons, écouter vraiment, vraiment beaucoup les personnes, faire des reflets, fait que, tu sais, puis poser des questions. Fait que moi, dans le fond, moi, je me vois plus comme une personne qui guide une réflexion, puis une introspection future. Pas là, mais future. Fait que souvent, le devoir des personnes que je vois, c'est va falloir que tu ailles réfléchir. Puis là, ils sont même, puis je suis comme, mais pour de vrai, par contre. Genre, moi, pour vrai, j'ai un conseil là, de même, mais tu sais, je pense que c'est important de se coucher ou de s'asseoir, d'avoir aucun contact avec quoi que ce soit qui pourrait venir, genre, brimer ta réflexion. Puis pas 3 heures de temps, là. C'est correct d'avoir une réflexion de 15 minutes, mais ces 15 minutes-là, il faut que tu ailles pour vrai dans le nœud. C'est ça qui est dur, puis c'est ça qui fait mal. Fait que, tu sais, mettons, souvent, ce que je fais, puis les gens reviennent, puis reviennent, puis reviennent, puis reviennent. Puis, tu sais, des fois, j'essaye certaines approches, mettons, de réflexion. Je propose des choses, tu sais. Ça paraît quétaine, la méditation, la respiration, des trucs comme ça, mais pour vrai, tu sais, sérieux, des fois, puis tu sais, je parle autant pour moi, là, des fois, on oublie de respirer, là, comme... Fait que ça l'aide, des fois, de juste se leur faire dire, tu sais. C'est comme remettre sur le piton, un peu, là. Puis des fois, percer des grosses larmes. Ouais. Oui, fait que c'est un peu ça. Tandis que la thérapie, c'est ça, là, c'est du long terme, là. Tu sais, puis on parle pas de genre, tu sais, mettons, en relation d'aide, ça peut aller à 10, 11 présences, tu sais, il n'y a pas de problème, tu sais, c'est ad vitam aeternam si tu veux, genre, parler tout le temps de cette même problématique-là. Mais mettons, en thérapie, tu sais, tu peux faire ça 10 ans, là, une thérapie, là. Il n'y a pas de problème à faire ça 10 ans, d'ailleurs, juste vous dire, c'est cool. Bon, évidemment, c'est pas toutes les personnes qui ont accès à la C'est un thérapie. privilège de pouvoir aller en thérapie. Vraiment, oui, c'est vraiment un privilège, c'est terrible. Mais en même temps, moi aussi, je l'ai filé de même. Un moment donné, là, professionnellement, j'étais comme, je travaille avec du monde qui ont rien, puis je travaille avec du monde qui ont tout, mais leur problème est valable aussi, c'est ça l'affaire. Je m'en suis rendu compte aussi, j'ai dû faire évidemment un travail personnel, mais aussi professionnel par rapport à ça, puis de faire... Oh my God, je suis pas là pour invalider la réalité d'une personne, malgré ses privilèges. Je sais pas si tu comprends. Non, bien sûr. Ouais. Mais c'était dur, c'est pas facile, parce que je suis comme, hey, t'es capable, dans le fond. Puis genre, clap, Mais c'est pas ça. Tu te rends compte. Au début, t'es comme, c'est comme, oh my God, ils sont privilégiés, non, là. Ils ont pour vrai des problèmes d'ordre, importants. C'est comme ça, c'est vraiment existentiel, comme, surtout en relation d'aide, les personnes arrivent, puis c'est à vif, là, c'est maintenant. Fait que je le prends. Puis je suis comme, je vais être là, pour le temps que je peux être là pour aider quelqu'un, là. Ouais. Sans, juste dans le côté d'accessibilité et tout ça, c'est-tu moins cher la relation d'aide, comme une personne qui va en session? Je pense que oui. Je sais... Même pas... On a de la misère à savoir c'est quoi les prix des sexologues, pour vrai, c'est vraiment compliqué, là. Genre, il n'y a pas de... Dans notre code déontologique, il n'y a pas de prix, là. C'est chaque personne. Mais je sais que la thérapie, mettons, avec une sexologue ou un sexologue clinicienne, c'est 100$ et plus, là. Comme un thérapeute, là, ou une thérapeute. Ouais. Tandis que relation d'aide, moi, je fais pas ça à 100$, là. Ouais, vraiment pas. C'est un peu plus accessible. C'était vraiment un bobo à régler maintenant. C'est un peu plus accessible, ouais, on va dire ça comme ça. Au plan monétaire, absolument. Ouais, au plan monétaire. Ouais. OK. Puis sinon, tu parlais beaucoup de rupture amoureuse, puisque c'est comme ton sujet ces temps-ci. Mais j'aimerais ça t'entendre développer là-dessus. Mais il y a quelque chose dans le deuil, gang. Vous trouvez pas? Il y a quelque chose de... Mais j'ai écrit Je trouve. Oui, on a écrit un texte là-dessus, justement, où je comparais une peine d'amour à un deuil. Puis, en tout cas, bref, ça m'a fait penser à ça, mais... Mais ce l'est, hein?
Oui, C'est d'accord. tu sais, je veux dire, je me dis garante de cette information. Non, mais tu sais, j'ai pas fait d'études sur le deuil amoureux. J'ai même pas commencé, imagine, j'ai même pas commencé à faire des recherches sur des recherches scientifiques en sciences sociales / exo-sociaux sur le deuil relationnel. Fait que quand je vais me pitcher là-dedans, écoute, j'en sortirai jamais. Ça va être extraordinaire. Je vais m'amuser. Je suis geek. C'est tellement... Écoute, tu sais, mettons, là, on est le 10 décembre. Le 6 décembre est passé. On est à 30 ans de la Polytechnique. On est dans une réflexion, tu sais, comme que c'était un attentat antiféministe. On est là-dedans. On est dans le féminicide en France actuellement. Puis dans... juste en France. Non, mais au c'est Chili, ça. en Argentine. Mais c'est ça. Au Québec, tu sais, je veux dire, j'ai relu, d'ailleurs, dans mon livre... tu sais, justement, c'est vraiment nice, là, corps à corps. Tu sais, que de 1989 à 2017, il y a eu 1082 femmes et enfants qui ont été assassinés par un ex-conjoint, père, ex ou, beau-père. Mhm. Sérieux, là, une personne aurait été trop, là. Effectivement. Une pour moi, ça aurait été too much. J'ai fait « Ah! Sacrilège! Outrage au tribunal! » Tu sais, j'aurais crié au loup. 1082 personnes. C'est bien trop! Ben trop! Puis, il y a quelque chose qui fait partie du deuil relationnel qui n'est pas traité, je trouve, socialement. Est-ce que c'est un problème masculin? Est-ce que c'est un problème féminin? Est-ce que c'est pas un problème plus empirique que ça? Je pense que c'est plus grand que nous. Puis ça fait partie, encore une fois, de notre socialisation, mais il va falloir qu'on parle de deuil relationnel. Puis dans le deuil relationnel, savez-vous ce qui existe, caché? Le rejet. Oui. Se faire rejeter, Ça fait mal. ça fait mal, OK? Mais genre, à un point tel que t'es comme... Voyons, ça a comme pas d'allure, tu sais. Je vais t'arrêter d'en revenir, tu sais, je vais t'en revenir, dans le fond. Mais non, t'en reviens pas, parce que t'as un deuil à vivre. Fait que plus t'évites ton deuil relationnel, plus ça va être terrifiant, terrible. Puis tu sais, j'imagine, là, on est assises, on est les trois ensemble, là, on pourrait se taper une discussion phénoménale des qu'est-ce que ça nous a fait, combien de temps ça nous a pris, etc., etc. Et chaque personne, ça va être leur job de découvrir qu'est-ce qui se passe lors de leur deuil relationnel, tu sais, lorsqu'ils se font rejeter. Fait que c'est difficile, c'est différent pour tout le monde, tu dirais. Ben moi, je pense que oui. C'est comme absolument, il y a comme les classiques 7 étapes d'un deuil et tout Ouais, ça, mais tu dirais que c'est différent. Mais l'affaire, c'est que quand tu lis sur le deuil, le vrai deuil, là, c'est comme la perte totale, la mort, whatever, tu te rends compte que les deuils sont même pas en étapes. C'est comme l'alphabet. Saviez-vous ça? Moi, j'ai lu ça dernièrement. J'en venais pas. Ils ont pas d'ordre. Il y a pas d'ordre à l'alphabet. Puis là, je suis comme, ah, attends, quoi? Fait que là, j'ai mis ça de côté. J'ai vraiment ri pendant longtemps. Puis j'étais comme, fait que dans le fond, si je dis A, E, G, c'est en ordre. En tout cas, je capote. On pourrait juste redéfinir. Mais c'est la même chose pour les deuils. Tu sais, comme le deuil, je comprends qu'à un moment donné, t'es frustré. Mais souvent, les gens, ils les prennent 1, 2, la réalisation. Tu sais, genre, tu sais, c'est comme tout le temps en étapes. Je suis comme, hey, c'est pas, de un, c'est pas une performance. C'est genre le pire moment de ta vie. C'est pas une performance, le pire moment de ta vie. Puis, tu peux pas cocher... mettons, tu sais, j'invente, là, parce qu'il y a plein de gens qui parlent de plein d'étapes de deuil, mais tu sais, tu peux pas cocher la colère. Ah, ça, c'est done deal. Franchement, tu vas être en sacrement toute ta vie d'avoir perdu un cher, là. C'est certain, là, tu sais, je veux dire... En tout cas, c'est comme... Ah, je suis fâchée, là. Tu sais, il est pas là à Noël. Tu sais, c'est comme... Ça me gosse. Tu sais, peut-être pas... Ah! Comme injustice criée au loup, mais... Être gossé, tu sais, être genre, ah, ça m'énerve, genre, c'est gossant, ah, c'est triste, nanana. Ah, je suis tellement gossée, là, qu'on soit plus ensemble, tu sais, genre, moi, j'aurais aimé ça, tu sais, l'amener à Noël, j'aurais aimé ça, qu'elle soit là, tu sais, il y a de ça, là, tu comprends? Ça va revenir, puis c'est normal. Parce que, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que le deuil, on le porte, hein? Mm-hmm. Moi, c'est ça qui me tape ses nerfs de la notion du deuil, dans le fond, puis que j'ai réalisé avec le temps que c'était quelque chose qu'il fallait vraiment que j'éduque, là, vraiment en sexo, là. C'était, guys, ça va vous suivre. Ça ne s'en ira pas par magie une fois que vos étapes seront, selon vous, comblées, complétées, exactement. Mm-hmm. C'est pas A, Z, that's it, c'est fini. Peut-être que toi, t'es une personne qui gère ça comme ça, puis tant mieux, tu sais. Ça l'empêchera pas, par exemple, tu vas vivre avec ce deuil-là. Tu vas vivre avec ces rejets-là. Là, je parle évidemment au plan sexuel, relationnel. Puis,
ça veut aussi dire qu'est-ce que tu vas en faire. Parce que ça, là, c'est le plus important. Parce que si tu build up de l'agressivité par rapport au rejet que tu as sexuellement, puis tu fais juste trash talk les gens genre que tu dates, qui te laissent ou qui te rejettent, il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. Il faut accepter. Puis, je le répète, se faire dire non, c'est normal là, dans la sexualité, dans les relations amoureuses. Se faire dire « je ne t'aime plus ». Puis souvent, sérieux, dernièrement, j'ai dit ça à des jeunes, je suis comme... Fait que c'est vraiment important de rompre avec les gens, des fois, c'est correct. Puis là, les gens étaient là « ah, ça se dit pas, gna, gna, gna ». Puis là, j'étais comme « attendez, j'ai un dilemme pour vous. » Ils sont comme quoi? Choisirais-tu entre une personne qui a plus de sentiments pour toi et ne te le dit pas, puis finalement, il t'aime pas, puis il continue ou elle continue à être en couple avec toi, ou quelqu'un qui te dit « c'est fini, j'ai plus de sentiments pour toi ». Tout le monde répond « je préfère que la personne me le dise ». Je suis comme « donc, vous êtes censé être prêt puis prête à vous faire rejeter, vous faire domper pour de vrai ». Évidemment, les gens rompent peut-être pas de la meilleure façon possible des fois dans la vie. Fait que là, ça rajoute quelque chose. Parce que, tu sais, la colère, la frustration de se faire ghoster ou tu sais, peu importe la technique que la personne va utiliser. Peu importe la forme de rejet, finalement, ça reste du rejet. Ça reste du rejet, tu sais. Évidemment, moi, mon rêve, tu sais, l'utopie, là, ce serait, on s'assoit ensemble, on parle de comment notre relation a été chère, comment ça a été beau, qu'est-ce que j'ai aimé là-dedans, qu'est-ce qui m'a fait énormément de peine. Tu sais, vraiment d'y aller comme de façon empirique, puis de regarder ça du haut, puis de faire... et là, de fermer le livre, tu comprends? Mais genre, en tout cas, c'est une utopie. Je l'ai dit, là, c'est mon rêve de sexologue, puis peut-être mon rêve humain aussi, là, que genre les gens puissent le faire avec autant d'amour, tu sais, dans le fond, leur deuil relationnel. Mais ça se termine malheureusement pas comme ça pour tout le monde. Fait qu'il faut en plus gérer les fins abruptes, les fins dévastatrices, les fins violentes. Disons-le, là, il y a des fins relationnelles qui étaient comme « Eh boy, c'est pas nice, là. » Tu sais, cacher une femme, là, dans un foyer d'hébergement, là, tu sais, à cause d'une rupture amoureuse, c'est pas cool. C'est une réalité qui existe. Ouais, fait que le deuil, c'est wow, c'est merveilleux. Puis aussi, c'est ça, c'est tu deviens tellement plus... on dirait qu'il y a quelque chose quand même dans l'apprentissage. Tu sais, il y a énormément d'apprentissage à faire sur soi, sur les autres aussi, quand tu vis un deuil relationnel. Fait que, pitchez-vous dedans. Tête première, guys. Question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu recommandes pas une confrontation, mais est-ce que tu recommandes, exemple, une fois que tu as passé à travers tout ce deuil-là, mais que tu as encore des choses à régler avec la personne, est-ce que tu recommanderais de retourner voir cette personne pour en discuter ou une fois que tu as passé à autre chose, tu devrais continuer de... Ça dépend si t'es pas en paix. Pour vrai, ça fait tellement quétaine ce que je viens de dire, mais pour vrai, j'aime quand même cette notion-là de se sentir en paix. Il y a quelque chose, par exemple, que je pense que malgré le fait de s'asseoir, de discuter, de ça, il y a toujours des choses il y a toujours des questionnements qu'on va avoir, il y a toujours des trucs qui vont nous chicoter, des trucs comme ça. Je pense qu'on a une job à faire de régler ça à l'intérieur de nous, puis d'être comme, c'est correct dans le fond de pas tout savoir, tu sais, puis c'est correct de passer à autre chose, puis etc. Moi, je suggère pour de vrai de checker avec soi avant de quoi que ce soit, tu sais. De voir comme, est-ce que je suis vraiment cette personne-là? Est-ce que je veux vraiment retourner voir la personne? Est-ce que, genre, si cette personne-là est rendue ailleurs dans sa vie, ça viendra pas foutre la merde aussi? Tu sais, avoir quand même une conscience bienveillante, tu sais, de je suis l'ex, là, quand même, tu sais, il faut quand même le nommer. Surtout si la personne, en plus, développe une autre relation. En tout cas, ça devient compliqué, tu sais. Ouais. Mais je dis oui. Je dis oui à... Je voulais te dire, je m'excuse finalement. Je voulais te dire, absolument, là. Oui, parce que les personnes, des fois, genre, ils se font domper, puis ils sont comme, j'ai aucune idée pourquoi. Ça, c'est terrible, là, pour de vrai. Ouais. Tu sais, une personne qui te quitte, il est comme, ouais, comme, c'est fini. Pourquoi? C'est fini. Hein? Tu comprends? Tu sais, c'est comme, ouch, là, tu sais, je veux dire. Fait que, tu sais, si la personne, tu sais, si tu gratte un peu, tu dis non, je pense que ça me prend un café, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un closure qui s'est pas fait, offre-moi ça s'il te plaît. Et là,
Ça dépend évidemment de la personne qui est de l'autre côté, si elle ou il va décider de le faire, tu sais. Fait que, ouais, le closure, il est vraiment important. Dans le fond, tu sais, je pense que c'est un peu de ça aussi qu'on parle, là. C'est un peu ça que... Parce que, tu sais, il y a la fin, mais il y a aussi, tu sais, la fermeture. Parce que, tu sais, la personne ne meurt pas. Ouais. C'est ça qui est terrible, je pense. Je pense que c'est le plus terrible parce que, tu sais, quelqu'un qui décède, t'es comme farewell. Tu sais, genre, peux rien goodbye, faire. my lover. Tu sais, bye, tu sais, c'est fini. Ah, papy, ah, telle personne. Ah, tu sais, je peux me souvenir d'elle. Quand elle vit à côté de chez toi, que t'es comme, ah, Seigneur, je vais la croiser, je vais le croiser à tout moment, que t'as cette peur-là, ça devient un fantôme, la personne. C'est pas un mort, c'est un fantôme. Puis là, t'es là, ah, Elle est quand même là pour tenter. ah, on dirait, tu sais. Puis t'es comme, oh my God! Mais c'est de vivre avec qui est vraiment nice. D'ailleurs, je suggère une série d'horreur pour ça qui s'appelle Haunting of Hill House, qui m'a, pour vrai, j'ai dit, mais c'est ça dans le fond. C'est une métaphore. C'est une métaphore au deuil. Puis le deuil, ce que ça renvoie, dans le fond, selon cet auteur-là, c'était, va falloir qu'on vive avec nos fantômes, guys. C'est tout. C'est merveilleux. Pour vrai, pour moi, c'est comme ça allait direct dans mon top 5 des meilleures séries ever. Mais c'est vraiment une série d'horreur, là. Comme moi, je la regarderais pas, mais... c'est comme PSA, là, comme tout le monde, c'est vraiment un peu rare. Comme... Mais ma Soyez deuxième prêts. écoute, je suis geek, je l'ai dit, ma deuxième écoute, j'ai jamais eu peur. Pas une seconde. Parce que c'est pas... C'est vraiment en premier plan, l'horreur. C'est vraiment pas ça, le message. Le message, c'est... On est capable de se parler, les humains. On est capable de régler des blessures familiales, intrafamiliales. Puis on va... Mais il faut le faire, par contre. Puis pour ça, ça prend un courage phénoménal, tu sais. Puis une acceptation de tout ce qui se passe, dans le fond, de toutes nos interactions humaines. Yo, c'est malade. D'ailleurs, une de mes séries préférées, c'est Six Feet Under, là. Fait que dans le fond, j'ai comme un petit patin. C'est la vie. Non, mais pour vrai, tu sais, c'est con, je le dis tout le jour, mais tu sais, évidemment, en psychanalyse, psychodynamique, tu sais, on parle souvent de pulsion de vie, pulsion de mort. Puis, tu sais, moi, je suis allée en sexologie, qui est excessivement liée à la vie, le plaisir, la joie, tu sais, l'émancipation, tu sais, tout ça. Mm-hmm. Mais pour vrai, c'est comme si la boucle se referme très proche des notions de la mort, dans le fond. De façon, évidemment, là, c'est des grosses métaphores que je parle, là, mais tu sais, la sexo, pour moi, c'est vraiment comme la vie, tu sais, puis mais sérieux, je suis tellement proche du deuil tout le temps, en tant que sexologue, c'est capoté, tu sais, je vois des gens pleurer continuellement, il y a des gens qui me parlent de, tu sais, même ton rapport à tes parents, genre, puis à leur rupture amoureuse. Si ça, c'est pas un deuil, là, de voir ses parents se séparer, je sais pas qu'est-ce que c'est, là, dans le fond. Fait que je le vois continuellement. Fait que, dans le fond, c'est vraiment bizarre. Je suis allée en sexo parce que j'étais comme pulsion de vie. Puis je me suis rapprochée de la mort. C'était merveilleux. Ben écoute, je pense qu'on peut finir là-dessus. Damn! Donc, merci encore. Hey, ça me fait plaisir. Les dialogueuses. On enchaîne maintenant avec notre segment sur un texte qu'on a déjà publié sur notre blog lespéripatéticiennes.com. Aujourd'hui, on va jaser du texte « Peine d'amour, une sorte de deuil » de notre autrice Médusa qui a été publié le 27 septembre 2019. Est-ce que tu peux nous parler, Cass, de quoi parle le texte, même si le titre le dit un peu, mais... Le titre le dit un peu, puis Estelle en a aussi parlé justement dans les dernières minutes, donc c'est vraiment cool d'avoir eu par Adam un texte exactement sur le sujet. Dans le fond, dans ce texte-là, Médusa raconte comme quoi que quand il y a une rupture de couple, si tu es dans une relation avec quelqu'un pendant longtemps, il y a définitivement un genre de deuil qui doit se faire parce que tu as tellement partagé beaucoup avec cette personne que maintenant, il faut faire une coupure dans les choses habituelles du quotidien. Donc, c'est très interrelié, mais en même temps, c'est quand même différent d'un vrai deuil quand Quand tu as vécu un vrai deuil. Quand tu as vécu un vrai deuil. Ou bien un deuil, une autre sorte de deuil, Oui, c'est mettons. ça. Quand tu vis vraiment un deuil d'une personne qui passe à l'au-delà, mais un deuil relationnel, ça suit un peu le même genre de principe où que, tu ne revois plus cette personne-là. C'est une coupure absolument assez directe, assez franche. Puis, il faut vraiment que tu trouves une façon de revivre ton quotidien, mais avec un espace qui est vraiment comme
pu combler. Là. Mm-hmm. Puis ce que je trouve aussi intéressant de ce texte-là, justement, c'est que c'est ça que Médusa a dit, c'est que au départ, elle a eu une rupture, puis c'est juste comme bénéfique pour elle. C'est comme, enfin, je suis libérée, je suis libre. Puis c'est juste quelques mois plus tard, quelques années plus tard, qu'elle a réalisé finalement, ouais, cette relation-là, elle m'a fait mal. Elle a comme brisé des affaires en dedans de moi. Puis ça a pris du temps, justement, avant de réaliser ça, mais une fois qu'elle l'a réalisé, bien là, il a fallu, tu sais, justement, elle avait de la colère, elle avait, je sais pas, peut-être un peu de tristesse là-dedans, mais je crois qu'elle parlait beaucoup de colère, justement, dans le texte, puis que ça l'a pris encore plusieurs années avant que, finalement, elle soit comme en paix avec cette relation-là, qu'elle se pardonne elle-même un peu de s'être laissée avoir d'une certaine façon. Je trouve ça intéressant, justement, que une relation qui peut avoir l'air comme banale pour quelqu'un, finalement, finisse par avoir des répercussions 4 ans après la fin de cette relation-là, tu sais. Mais surtout que, comme dans son texte, elle mentionne que c'est une relation qui était peut-être pas saine. Donc, justement, le fait d'avoir cette rupture-là, qu'au début, a fait mal, c'est comme, OK, je suis un peu déstabilisée. Mm-hmm. Mais après ça, en prenant du recul, t'es comme, oh, attends, qu'est-ce qui se passait dans cette relation-là, en fait? Mm-hmm. C'est quoi que ça m'apportait? C'est quoi ces éléments-là, en fait, qui étaient vraiment malsains, puis que j'ai appris à vivre avec, puis à accepter, mais qu'au final, c'est pas acceptable, tu sais. Je referai pas ça dans le futur. Mm-hmm. Puis je pense, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces relations malsaines-là, en tout cas de mon expérience personnelle, on en a tous et toutes, finalement. Tu sais, c'est comme... on pense qu'on est à l'abri de ça parce que, je sais pas, parce que on est des... T'es éveillé. Ouais, c'est ça. On est une personne... Tu sais, je sais pas, on est direct dans la vie où on est... on se laissera pas marcher sur les pieds, puis blablabla. Puis finalement, on se rend compte que, ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça n'a pas tant rapport avec ton caractère, ça a plus rapport, je pense, avec la situation, avec ta connaissance. Tu sais, mettons, pas savoir c'est quoi le consentement. Ben, si tu sais pas c'est quoi le consentement, ça se peut qu'on pile dessus sans que tu comprennes vraiment c'est quoi, tu sais. Fait que c'est ça, je pense que c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde, ces genres de relations malsaines-là. Puis après ça, de manière générale, les relations, tu sais, qui a pas eu de peine d'amour? C'est ça. Une rupture, Ouais. ça se vit un peu comme un deuil. Mm-hmm. C'est un processus Ouais. de guérison. Ouais. Donc, si vous avez envie d'aller lire le texte « Peine d'amour, une sorte de deuil » de notre autrice Médusa, vous pouvez aller sur notre site web lespéripatéticiennes.com ou cliquer directement sur le lien dans la description. Les dialogueuses. Si vous voulez savoir ce qu'on a pensé de la conversation avec Estelle, abonnez-vous à notre Patreon, Les Péripatéticiennes. Le lien va être dans la description. Puis si tu te demandes qu'est-ce qu'il y a sur notre Patreon, en fait, il y a des réflexions de avant et après nos conversations avec nos invités. C'est quand même intéressant. Puis si, en fait, t'en as absolument rien à foutre des réflexions qu'on se fait sur Patreon, mais que t'as quand même énormément le goût d'encourager une initiative féministe de la sorte, tu peux quand même aller nous encourager pour 1 ou 2 ou 3 petits dollars par mois ou 120, là, c'est comme selon son budget, sur notre Patreon, que je répète, Les Péripatéticiennes. Surprise, gang! Dans le prochain épisode, on continue la conversation avec Estelle. Parce que, ben, on l'aimait juste trop. Donc, si vous avez envie de deviner de quoi on va jaser avec elle, allez lire le texte « Consentement en couple » de notre autrice Lilith la Rebelle sur lespéripatéticiennes.com ou en cliquant sur le lien dans la description. En terminant, allez nous écouter sur les applications Balado, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Autre. toute la gang. Puis pensez à nous laisser un rating, à nous laisser un peu d'amour, des commentaires, à nous partager aussi avec vos proches, vos voisins, vos employeurs, Tout le monde. toute la gang. Parce que plus, en fait, il va y avoir des gens qui vont s'intéresser à ce podcast-là, plus ça va permettre à d'autres personnes de le voir. Puis ça, nous, dans le fond, on fait le pari que ça va faire un monde plus féministe. Donc, c'est ça. Puis avant de nous quitter, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur notre plateforme Facebook, Instagram et Patreon au Les Péripatéticiennes. C'est tout. Ciao!